Bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel Mr Zelou pour encore une nouvelle vidéo aujourd'hui. D'abord, je salue tout le monde et je vous remercie pour vos partages parce que vous avez partagé la vidéo Pourquoi je suis célibataire, les 10 secrets de la réussite. Et je vous annonce que bientôt nous aurons une émission à la chaîne télévisée avec TVB Nouvelles où nous allons parler des sujets phares qui touchent la jeunesse. Cette vidéo d'aujourd'hui est pour toi jeune homme, toi jeune fille, et aussi pour les leaders des églises et les gens qui aiment le Seigneur, comme toi et comme moi. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui a pour thème les 10 ennemis de la croissance de l'église. Pourquoi les 10 ennemis de la croissance de l'église? Parce que ce qu'on a remarqué aujourd'hui, beaucoup d'églises n'avancent pas. Oui, la croissance de l'église n'est pas mesurée au nombre de gens qui entrent, qui remplissent les bancs, mais c'est mesuré à la manifestation et au témoignage de ses fidèles chaque dimanche. Aujourd'hui, je vais vous donner les 10 ennemis qui empêchent l'église et l'évangile de toucher les gens à l'extérieur. Ces choses, je les ai remarquées et j'ai lu dans la Bible pour comprendre ces choses. Le premier ennemi de la croissance de l'église, c'est la haine et la jalousie. La haine entre chrétiens, la haine. Aujourd'hui, beaucoup de gens se battent pour des fidèles. On organise une convention le 26 dans l'église Saint-Esprit et l'on organise ça encore le même 26 dans l'autre église. Dites-moi, vous organisez l'événement le même jour, mais les fidèles iront où? Les leaders commencent à s'arracher les fidèles. Maintenant, on n'arrache plus les gens dans le monde pour les amener dans le Seigneur, mais on s'arrache les fidèles. C'est mon fidèle, c'est mon fidèle, il est à moi. Oh non. La jalousie et la haine, parce qu'on voit que l'autre, sa salle est remplie et que nous, on n'est pas remplis. On devient jaloux, on fait des multiplications de conventions, de séminaires, juste pour attirer le peuple qui est là-bas chez l'autre personne. Donc la première chose, c'est la jalousie. La deuxième chose, c'est l'ignorance de la vérité. L'église qui ne prêche pas la vérité est une église qui n'avancera pas. Parce que le peuple a besoin de la vérité. Le monde a besoin de la vérité. Beaucoup nous prêchent la prospérité, l'élévation, le leadership, mais beaucoup ne prêchent pas le péché. Laissez le péché. Parce que quand on va prêcher le péché, le dimanche prochain, il n'y aura plus personne à l'église. Le dimanche prochain, il n'y aura plus d'offrande. Et le dimanche prochain, les gens ne vont plus venir. Donc, les gens aiment entendre les bobards. Tu seras béni, tu voyageras. Et les chrétiens moutons vont acclamer. C'est ça le problème. Donc, deuxième chose, c'est le manque de messages de vérité. La vérité, si la vérité n'est pas dans une église, l'église ne va pas croître. Et il y aura des chrétiens quachacor. Tu vois des gens, ils ont des bibles, ils ont tout, mais spirituellement, ils sont quachacor. Ils ont de gros ventres, ils n'ont rien dans la tête et ils ne peuvent pas dire le nom de Dieu devant les païens. Troisième chose, c'est le jugement. Le jugement. Un frère qui vient à l'église avec une chaussure trouée, une chemise déchirée, le protocole va lui dire, non, reste derrière. On ne va pas l'accueillir avec amour parce que toi, son apparence ne nous pousse pas. Il n'est pas différent de nous. Un itinérant veut venir à l'église, mais il ne pourra pas venir. Pourquoi? Parce qu'il se dira, là-bas, les gens sont en costume. Là-bas, les gens sont bien habillés. Moi, je n'ai pas de chaussures. Qu'est-ce que j'irai faire à l'église? On doit arrêter de juger les gens, de traiter les gens comme des chiens ou de faire des remarques inutiles aux gens. Parce que le frère est tatoué de gauche à droite, dès que le frère arrive à l'église, tu prends le frère pour Dracula ou tu prends le frère pour le catcher John Cena ou quelqu'un qui fait du catch. Non, non, j'ai dit encore non. Un homme, qu'il soit tatoué ou pas, s'il accepte Jésus, ses tatouages sont sanctifiés et il devient un homme de Dieu. Quatrième point et quatrième ennemi de la croissance de l'église, c'est le rejet. Le rejet, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, dès que tu commets le mal à l'église, on te rejette. On ne t'écoute plus, on te jette. Combien d'hommes de Dieu ont été rejetés? Combien de chrétiens ont été mis à la porte parce qu'ils ont juste fait une faute? Mais moi je te demande, toi chrétien, toi qui rejettes les autres, combien de fois tu as péché depuis que tu es dans le Seigneur? Combien de fois tu as bu? Combien de fois tu
Tu as couché avec des filles, malgré que tu étais un pasteur, tu prêchais. Mais est-ce que Dieu t'a rejeté? Il ne t'a pas rejeté. Mais pourquoi toi tu vas rejeter ton chantre? Parce qu'il a fait telle chose et tu ne veux plus qu'il chante à l'église. Mais pourquoi tu vas punir cette sœur? Parce qu'elle est juste allée au restaurant avec le frère. Tu as besoin d'amour. On a besoin d'amour. Le rejet, ça doit finir. Cinquième point, cinquième ennemi. Le manque de prière et de jeûne. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Le dimanche, les gens seront remplis. Lorsqu'on dit c'est une convention de bénédiction, de transmutation, de multiplication, d'élévation, d'onction et de puissance pour changer vos vies, on écrit ça en grand. L'église sera remplie. Il y aura beaucoup d'offrandes. Mais lorsqu'on dit c'est la délivrance, c'est la nuit de prière, personne, tout le monde va trouver des excuses. Je travaille, tu sais, j'ai telle chose à faire. Quand c'est la prière, l'église est vide. Et quand c'est le moment de prophétie, il y aura un prophète qui viendra, il viendra des États-Unis. Tout le monde va courir dans cette église. Même les fidèles des autres églises viendront remplir l'église. Pourquoi? Seulement pour entendre les belles prophéties et pas de prières. Sixième ennemi de l'église. Sixième ennemi de l'église, c'est le manque de discernement et de la lecture biblique. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible comme il faut. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas la révélation. Ils ont des Bibles, mais ils ne les lisent pas. Ils peuvent les lire, mais ils ne les comprennent pas. Ils peuvent les comprendre, mais ils ne la pratiquent pas. Ils sont nombreux. À part entière, tu as une Bible et tu ne l'ouvres que le dimanche à l'église. Tu ne l'ouvres jamais chez toi à la maison. Mais comment tu vas croître? Tu ne peux pas croître. Ou des messages copies-collés. Des hommes de Dieu qui copient des messages sur des sites internet et qui amènent ça le dimanche qui prêchent au peuple. Mais nous avons un scanner. Lorsque tu prêches un message copié, moi je t'écoute, je saurai que tu as copié ces messages. Copie-collé. Et tu rends les chrétiens des chrétiens kwashakor. Tes fidèles seront kwashakorisés. Ils auront de gros ventres spirituels. Ils ne vont pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils mangent de la nourriture pourrie. L'évangile pourri. Qui les maintiennent esclaves. Septième ennemi de la croissance de l'église. Très important pour vous. Très important. L'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi en face. N'attends pas que je me déplace pour le dire au pasteur, au diacre, à la diaconesse, au fils du pasteur, à la fille du pasteur. Non. Dis-le-moi. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites et ils vont critiquer leurs frères chrétiens, c'est les autres personnes. C'est les critiques, les petits gnon là, qui éloignent les membres des églises et qui fait que l'église n'avance pas. Et ces personnes-là qui critiquent, ils ont la bouche pointue comme ça. Les sœurs là qui ont la bouche comme ça à l'église, faites attention à eux. Elles sont comme ça, bouche pointue. Tu ne sais pas que ta bouche devient pointue au fur et à mesure que tu parles d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu tape ta bouche. Tu as besoin d'une délivrance buccale. On doit délivrer ta bouche. On ne va pas imposer les mains, on va imposer les pieds. Parce que ça devient sérieux. Un jeune homme, un jeune frère et une sœur sont ensemble. Parce que tu les as vus au restaurant, c'est fini. Pour toi, ils sortent ensemble. Tu vas aller les calomnier dans toute l'église. Ils sortent ensemble. Il a déjà touché son corps. Hey! Parce que tu es jalouse. Tu es célibataire, tu viens à l'église, aucun frère t'a fait... Aucune sœur t'a dit, mon frère, tu es bien habillé. Tu es jaloux. Parce que la fille a trouvé un mec. Et toi, tu es jalouse. Pourquoi seulement elle? Mais parce que Dieu l'a choisi. Mais si toi, Dieu ne t'a pas choisi parce que tu as un mauvais cœur, change ton cœur, Dieu t'amènera l'homme de ta vie. Jalouse là. Va. Huitième point qui freine la croissance de l'église, c'est l'argent. L'argent. Oui, l'argent. L'argent, c'est ça. Beaucoup de gens servent Dieu pour l'argent. Pour l'argent. Oui, l'argent qu'on met, les offrandes. Beaucoup de gens servent Dieu pour ça. Parce qu'il n'a pas trouvé ailleurs. Il a dit, bon, comme je n'ai pas trouvé le travail, je n'ai rien trouvé, je vais devenir quelqu'un. Je vais créer quelque chose. Et l'offrande va rentrer et il va bouffer.
L'argent. L'argent divise des couples, l'argent divise des pasteurs, l'argent divise des chantres, l'argent divise même des amis. Faites attention l'église. L'argent est un ennemi impossible pour l'église et ça empêche l'église d'avancer. 9e point, c'est l'apparence. L'apparence des chrétiens. Mais quand toi tu t'habilles comme un chien, tu sors pour évangéliser quelqu'un, le nom d'un Dieu qui est grand. Tu penses qu'il va t'écouter? Tu penses qu'il va t'écouter? Oui, les gens vont me dire, le Saint-Esprit convainc. Mais toi, tu es habillé comment? Mais je suis étonné de voir des frères sans swag. Des frères qui ne savent pas s'habiller et qui viennent en arc-en-ciel à l'église. Et tu es quand même dans un pays où c'est facile d'avoir des habits. Habille-toi, va évangéliser quelqu'un comme un ministre. L'habillement compte. Et tu dois t'habiller pour célébrer Dieu. Tu dois t'habiller décemment pour célébrer Dieu. 10e point. 10e ennemi de l'église. Qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ne vont plus dans les églises. C'est l'isolement. La prison mentale des chrétiens. La mentalité qu'on a de rester entre 4 murs et de ne pas sortir. La mentalité qui nous fait dire que nous, on est dans notre église, on attend que Jésus vienne. Et ceux qui sont dehors là, ils iront en enfer. Le voleur là, il ira en enfer. Hey! Non, non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je tremble quand tu dis ça. Je tremble quand tu juges que tout le monde ira en enfer. C'est toi qui as la clé du paradis. Tu n'as même pas la clé du paradis. Et Jésus a même dit que le jour là, il y a des gens à qui il va dire que je ne vous connais pas. Donc fais attention. Quand même. Fais attention. Ne traite pas les autres des zombies pendant que toi-même tu es un Dracula. Attention. Le pécheur que tu vois au dehors, Dieu peut le sauver en une journée, il va au ciel. Et toi qui as fait des années, il va te dire non, hein, malgré tes jeûnes, tes prières, tu vas pleurer. Donc c'était cette vidéo-là, les 10 ennemis de la croissance de l'église. Malgré qu'on m'a enlevé la dent, j'avais tellement mal, j'ai fait cette vidéo. Parce que la parole de Dieu doit avancer, doit toucher des cœurs. Donc si tu as écouté cette vidéo, que tu as été touché fortement, et que tu veux que ton église avance, tu as l'humilité dans le cœur, tu n'es pas orgueilleux comme certains qui pensent qu'ils ont les épaules de Hitler, ou bien que c'est eux que Dieu va prendre en premier pour amener au ciel, hein? Ne partage pas. Mais si tu penses que ce message c'est bon pour la jeunesse, pour ceux qui veulent devenir pasteurs, pour ceux qui veulent diriger les églises, partage ces messages. Et si toi là, ingrat, tu veux des passages bibliques, envoie-moi un message sur Facebook. Je vais t'envoyer des passages bibliques. C'est l'heure de la vérité. Il faut que la vérité sorte. Soyez bénis et que votre église avance. C'était Will Gospel Mr. Zelo avec les 10 clés et les 10 ennemis de la croissance de l'église. Partage la vidéo et tag au moins 10 personnes. Que ça roule. Bye, je vous bénis. La prochaine vidéo aura pour thème aider les chantres et les chanteurs gospel à avancer dans les églises. Bye.